Le PSG a voulu la faire à l'envers à Kylian Mbappé. Tu veux être informé de toutes les actualités du foot et les stars du foot chaque jour? Abonne-toi, c'est parti. Alors que l'avenir du Bondinois va s'écrire loin de Paris, on apprend de nouvelles choses sur les coulisses de ce feuilleton qui aura été interminable. Kylian Mbappé quittera-t-il le PSG avec une Ligue des Champions dans la poche? On sera bientôt fixé à ce sujet. Ce qu'on sait, en revanche, c'est que c'est bien sa dernière opportunité de remporter ce titre avec les Parisiens, puisqu'il va rejoindre le Real Madrid cet été. Un départ acté depuis des mois déjà, alors que, selon nos informations, il avait, dans un premier temps, promis à la direction parisienne de rempiler. En août dernier, le joueur formé à l'AS Monaco avait effectivement promis à Nasser Al-Khelaifi qu'il allait signer un nouveau bail. De quoi enterrer la hache de guerre entre les deux hommes, alors que la relation était très tendue. Depuis, l'attaquant tricolore est revenu sur sa promesse et a fait le choix définitif de s'engager avec les Mérangs. La vengeance parisienne, un sale coup du Bondinois, chacun pourra l'interpréter à sa façon. Quoi qu'il en soit, le PSG a aussi songé à se venger de son joueur et lui jouer un mauvais tour en échange. Comme l'explique le quotidien L'Équipe, la direction du club francilien a sérieusement envisagé de faire de Mbappé un remplaçant et de le laisser sur le banc pour les grosses affiches de la saison, en Europe notamment. Une façon de faire payer aux joueurs ce qui est considéré comme une trahison. Les dirigeants du club de la capitale espéraient ainsi au passage le pousser à changer d'avis, sous la contrainte. Mais finalement, l'état-major parisien n'est pas allé au bout. Et s'il est vrai que Luis Enrique n'hésite pas à se priver de Mbappé lorsqu'il l'estime nécessaire, il n'y a aucune volonté de punition derrière les décisions de l'Espagnol, qui fait toujours logiquement confiance à son meilleur joueur dans les plus gros matchs de la saison. Des derniers mois qui auraient pu être très longs pour Mbappé. Dugarry plus ou moins critique envers Mbappé. Très attendu à l'aller, Kylian Mbappé a livré une copie plus ou moins satisfaisante en inscrivant un doublé pour permettre au club francilien d'atteindre les demi-finales. Le Bondinois devenait même à l'occasion le deuxième joueur à avoir marqué plus de buts contre le FC Barcelone en Ligue des Champions, à égalité d'Andriy Shevchenko. Le premier étant Thomas Müller, avec 8 buts inscrits contre les Catalans. Mais au moment de débriefer la qualification parisienne dans l'after-foot sur RMC, Christophe Dugarry avoue ne pas avoir vu le Mbappé qu'il attendait au match retour. Je dis qu'il a fait son match. Il a été dans son match. Je l'ai senti concerné, appliqué. Je l'ai senti investi. Après, on est loin du grand Kylian Mbappé. On est loin de ses grandes prestations. Mais ce n'est pas le plus grave dans ce genre de match, parce que ses partenaires ont su être à la hauteur. Certains plus qu'à la hauteur pour compenser un Mbappé moyen actuellement. Je ne le vois plus faire de différence en dribblant. Balle au pied, il ne fait plus aucune différence depuis plusieurs semaines, a lancé Christophe Dugarry. N'hésite pas d'aimer et de t'abonner pour d'autres actualités du foot chaque jour.